Yo les Show, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et surtout bonne année 2026. Je ne crois pas avoir souhaité la bonne année sur un de mes posts de ma chaîne, donc j'ai probablement pas eu le temps de le faire. Enfin bref, du coup, la semaine dernière, voire même il y a 5 jours, je crois, j'ai sorti une vidéo du coup de mes prédictions sur cette année 2026. Et je dois dire que cette année 2026 commence très très bien, hein, évidemment, avec un petit incendie en Suisse et aux Pays-Bas, un braquage de banque extrêmement coûteux en Allemagne et surtout les bombardements et le kidnapping du président et des Vénézuéliens et de sa femme par les États-Unis, enfin par la gouvernance de Trump du coup. Voilà, ça commence bien et garde dans l'esprit que du coup ces 4 informations je ne les ai absolument pas prédites dans ma vidéo prédiction. J'avais 18 prédictions et parmi elles il n'y avait pas que le président de Venezuela allait se faire kidnapper, ni que la Suisse et les Pays-Bas allaient être en mode dépression suite à des incendies mortels. Donc cette année commence très très bien. Mais voilà, du coup, j'ai décidé de me replonger dans cette année précédente une dernière fois. Pas vraiment une dernière fois, vous verrez pourquoi à la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Mais enfin, en fait, j'avais envie de, du coup, comme d'habitude, la tradition, c'est-à-dire la première vidéo de l'année, que ce soit un résumé de l'année précédente, tout ce qui s'est passé. Et d'habitude, je fais un résumé, donc, première partie de ce qui s'est passé personnellement dans ma vie, et principalement sur ma chaîne. Et deuxième partie, dans mon géopolitique, en me concentrant sur un événement en particulier. Du coup, par exemple, le résumé 2022, j'avais fait sur la guerre en Ukraine. Le résumé 2023, j'avais fait sur Israël-Palestine, ça. 2024, il me semble que j'avais fait un petit mix des deux avec un petit peu de Syrie par-ci par-là. Et pour cette année 2025, je vais faire complètement à l'inverse. C'est-à-dire que je ne vais pas faire cette première partie sur moi. Ça part parce qu'en fait, c'est pas très intéressant. En fait, ça m'intéresse pas de parler de ça, de moi, de ça, des stats de la chaîne. En fait, c'est pas intéressant, c'est juste chiant. Je le sais. Et pourtant, à chaque fois, je le faisais quand même. Et du coup, j'ai décidé de plutôt me concentrer sur tous les événements qui ont marqué l'année 2025, pour de vrai, qui ont marqué des gens dont on a parlé aux infos, parce que je crois qu'on n'a pas mentionné mon nom une seule fois aux infos, ce qui ne me choquerait pas. Euh, donc voilà. Ça veut dire que comparé à d'autres fois, là, je me suis pas concentré sur the truc qui s'est passé en 2025. J'ai fait un petit, un petit assortiment, ouais. Il y a un peu de tout. Il y a en tout 43 événements que j'ai écrit ici. Voilà, ça me fait 11 pages et demie de texte. Du coup, ça veut dire que ça va être une vidéo assez longue, qui peut durer jusqu'à peut-être 1 heure et demie, je pense, facile. Donc, on va essayer de carburer. Voilà. Et du coup, je vais faire aussi dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on va commencer ici au 7 janvier et on va aller jusqu'au 14 décembre. Voilà. Donc, on va commencer le 7 janvier où direct il y a eu 2 événements le 7 janvier. Du coup, à chaque fois que je vais un peu survoler les événements, je vais pas rentrer trop en détail, sauf si j'estime que c'est important. Mais en fait, normalement, ce que j'ai marqué sur ma feuille ici, du coup, enfin sur mon téléphone, ça devrait être largement suffisant pour que vous compreniez en gros tout ce qui s'est passé dans l'année 2025, pour que vous ayez un résumé global en 12 pages de ce qui s'est passé. Voilà, donc le 7 janvier, on va commencer directement avec un séisme. Vous verrez que 2025, c'était vraiment l'année des séismes. Ok, un séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle de Richter. Il me semble qu'au-dessus de 6, c'est assez dramatique. Au-dessus de 7, c'est une catastrophe, vraiment. Donc 7,1, c'est pas mal. Qui a frappé le Tibet en Chine. Donc voilà, c'est une région de Chine que vous connaissez tous normalement. Tuant au moins 126 personnes et provoquant 338 autres personnes blessées. Voilà, on va parler du coup beaucoup d'incidents mortels qui ont tué et blessé énormément de personnes, des centaines voire des milliers. Voilà, ça va être assez joyeux, hein, comme vous pouvez voir. Et le deuxième événement qui s'est passé le 7 juillet, on va aller à Los Angeles, précisément le grand Los Angeles, c'est-à-dire Los Angeles et la banlieue. Donc qui a vécu les incendies les plus destructeurs de son histoire, vous en avez probablement entendu parler, alimenté par des vents puissants et des conditions de sécheresse, je ne sais pas comment ce mot, prolongées. Plus de 13 000 structures ont été détruites, y compris pardon, la plupart du Sunset Boulevard, donc, que vous connaissez aussi probablement. Au moins 29 morts ont été signalés et 180 000 personnes ont été évacuées, avec les feux se poursuivant pendant des jours. Voilà, c'était assez dramatique, vous en avez probablement entendu parler. On va passer maintenant au 21 janvier, donc 2 semaines plus tard, je crois. Je suis pas très bon en maths, mais normalement ça doit être 2 semaines plus tard, où 78 personnes ont été tuées après qu'un feu ait éclaté dans un hôtel, dans la réserve de ski de Kartalkaya en Turquie.
Je vais pas aller plus loin que ça parce que vraiment il y a pas grand-chose d'autre à dire. Enfin, il y a juste eu un feu dans un hôtel à Kartalkaya en Turquie qui a tué 70 personnes. On passe. C'est pour ça que vraiment les informations, je vais vraiment les donner comme ça. Et puis à la fois, je vous ferai peut-être un petit résumé personnel de mon année 2025. Voilà comment moi je l'ai vécu, tous ces événements et tout ce qui m'a le plus marqué. Donc, on va maintenant passer au 29 janvier, le dernier événement du mois de janvier, où un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine avec 3 occupants à bord est entré en collision avec un bombardier CRJ-700 exploité par PSA Airlines, pardon, avec 64 occupants à bord, à Washington, aux États-Unis, et il y a eu malheureusement aucun survivant. Du coup, ça veut dire que toutes les 67 personnes à bord de ces deux véhicules aériens ont été assassinées suite à cet événement tragique à Washington. Voilà. On va maintenant passer au mois de février, où il s'est passé encore une fois beaucoup de trucs, un peu moins qu'en janvier peut-être, mais pas mal de trucs quand même. On va directement commencer le 10 février. On va aller au Guatemala, où un bus est tombé d'un pont au-dessus de la rivière de Las Vacas, pardon, à Guatemala City, causant la mort de 55 personnes et 9 personnes sérieusement blessées. Voilà, du coup, parmi les 64 personnes à bord. Ce sera pas nécessairement très très joyeux cette vidéo, je sais pas si je vous ai prévenu, mais voilà, il y a quasiment que des événements comme ça en fait. C'est comme ça qu'on va résumer l'année 2025, c'est-à-dire que des événements joyeux, évidemment, il y en a eu, mais en fait, le problème avec les news et surtout avec ce dont on parle généralement en fait dans la vie de tous les jours, c'est juste que c'est des nouvelles très négatives. Et du coup, forcément, chercher des infos positives, c'est dur et je t'avoue que j'en ai pas énormément trouvé. Après, il y en a, c'est sûr qu'il y en a, mais voilà, il y a pas que du positif, il y a aussi principalement vraiment du négatif. On va maintenant passer au 17 février, où une série de manifestations nationales qui durent d'ailleurs toujours, qui sont toujours en cours, hein, vraiment, ont été tenues en Indonésie suite à la promulgation d'une législation augmentant la participation militaire dans les rôles du gouvernement civil. Voilà, donc c'est quelque chose que le peuple indonésien n'a pas forcément trop apprécié. Et sachant que c'est un peuple de, il me semble, 240 millions de personnes, forcément quand on fait des manifs nationales, voilà, c'est pas mal. Et on va passer au dernier jour de février cette année, du coup le 28 février, où il y a eu un rendez-vous du coup entre le président américain Donald Trump, dont on va beaucoup parler dans cette vidéo, vous allez voir, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a un peu moins de temps de fun facts sur 2025 dans cette vidéo, mais il a quand même son petit lot aussi. Qui a eu lieu d'ailleurs ce rendez-vous du coup à la Maison Blanche. Euh, Donc, pendant ce rendez-vous, Trump et son vice-président J.D. Vance ont nettement critiqué Zelensky en posant des questions à propos du soutien à l'Ukraine, d'une fin proposée à la guerre et surtout du futur du pays en général, donc de l'Ukraine. Voilà, et ils l'ont bien charbonné, si je peux me permettre, parce que c'était limite dur à regarder. Vraiment, quand on regarde des extraits de ce rendez-vous, c'est pas forcément sympathique. On va maintenant passer en mars, où il y a eu 4 événements. Voilà, je vais peut-être essayer de dire un peu le nombre d'événements qu'il y a eu dans chaque mois pour que ça vous y attendez. Et là, il y a eu un événement positif. On va commencer par ça. D'ailleurs, le 2 mars, Firefly Aerospace. Donc, vous connaissez probablement pas ce nom et pourtant c'est un truc assez important. Mais moi, je n'en avais pas entendu parler avant de faire des recherches. Donc, Firefly Aerospace est devenu la première compagnie commerciale à atterrir avec succès sur la Lune sans aucun problème technique avec sa Blue Ghost Mission 1. Donc déjà, félicitations Firefly Aerospace, je pense qu'on peut les applaudir. Et déjà, je connaissais même pas cette compagnie commerciale. Euh, voilà, c'est assez impressionnant juste et c'est assez cool. Du coup, je me suis dit que j'allais l'inclure parce que c'est plutôt sympa comme nouvelle. Et voilà, on a besoin de ces nouvelles un peu dynamiques et un peu sympathiques. On va maintenant passer au 16 mars, qui était un peu moins sympathique ce jour-là, où un feu a éclaté dans une boîte de nuit à Kochani en Macédoine du Nord, provoquant la mort de 59 personnes et 155 autres blessés. Malheureusement, voilà, donc encore une fois, beaucoup de décédés, beaucoup de blessés. Et vous allez voir que j'ai dit que cette année serait l'année des séismes, c'était l'année des séismes, pardon, et c'était aussi un peu l'année des incendies. Et on dirait que 2026 va aussi prendre la relève parce que 2 incendies déjà, c'est franchement pas mal. 2025, c'était pas l'année de braquage, pas trop en tout cas, sur la fin un petit peu. 2026 peut-être va aussi prendre la relève de ça du coup. Et des kidnappings apparemment, des kidnappings de personnes assez importantes. Enfin bref, on va passer au 19 mars, 3 jours plus tard, où un pays assez proche de la Macédoine du Nord, il s'est passé quelque chose. Donc, c'est des manifestations nationales qui ont éclaté à travers la Turquie suite à l'arrestation du maire d'Istanbul, vous en avez probablement entendu parler, Ekrem İmamoğlu.
Ça se prononce pas du tout comme ça en turc. En plus, j'essaie de prononcer le turc, mais c'est un peu la prononciation de ce nom, elle est vraiment très bizarre. Donc je vais pas la faire. Et du coup, il a été arrêté pour accusation de corruption et de terrorisme par, si je dois le rappeler, le président Tayyip Recep Erdogan. Foutage de gueule, si je peux me permettre encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Erdogan, ça serait dû approximativement à une croquette. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé ce 19 mars. Après, on va passer du coup au 28 mars. On va retourner sur un séisme de magnitude, attention, 7,7. Je vous avais dit qu'au-dessus de 7, c'était une catastrophe. Au-dessus de 8, je sais pas si on en a déjà eu dans l'histoire. Il me semble que le plus gros, c'était 10,6, un truc comme ça. Au-dessus de 8, en gros, on en est à un point où ça peut faire tomber des montagnes, clairement. Hein. Je pense qu'au-dessus de 8, tu peux, enfin l'Everest, s'il a un séisme de 8 par exemple, il se casse la gueule. On en est vraiment là. Du coup, ça veut dire que 7,7, ben, en fait, on est, j'ai envie de dire, à ça d'une catastrophe à la Pompéi. Enfin, c'est très 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 chaud. 7,7, c'est extrêmement grave. Et il me semble que c'est le plus élevé de cette vidéo. En plus, 7,7, voilà, c'était le 28 mars. Et c'est produit en Birmanie, voilà, déjà que c'est un pays en guerre civile, c'est pas forcément très sympathique. Aboutissant à la mort de 5413 personnes. Encore une fois, c'est le plus grand nombre de personnes décédées que vous allez voir dans cette vidéo, je crois. Et 11 402 blessés. Pareil pour le nombre de blessés, c'est le plus haut de la vidéo. Heureusement, parce que vraiment, s'il y avait plus haut que 5413 morts et 11 402 blessés, ce serait un peu chaud. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Donc voilà, c'était pas forcément très joyeux ce mois de mars, même s'il y a quand même Fairplay Aerospace pour relever un petit peu le niveau. En avril, on a eu 5 événements. C'est. Voilà. Il me semble qu'il n'y a rien eu de très positif. Ah, s'il y avait un truc positif. Un seul. Ouais, un seul truc positif. On va commencer le 2 avril. Alors, peut-être que cette date vous a marqué. Personnellement, je m'en serais pas rappelé, mais en voyant l'événement qui s'est passé le 2 avril, ça m'a rappelé que oui, c'était bel et bien le 2 avril, du coup. Et peut-être que vous en rappelez, du coup, mais c'est le jour où le président américain, du coup, Donald Trump, on en reparle, a émis ses droits de douane généralisés sur plusieurs pays, y compris un tarif de base de 10% pour toutes les importations. C'est ces fameux tarifs, hein, voilà, Trump et ses taxes fantastiques. Voilà, c'est vraiment génial. En fait, on va parler que de lui pendant cette vidéo. Ça, vraiment, limite, je devrais le mettre sur la miniature. Non, peut-être pas. Ensuite, donc, on va partir maintenant au 8 avril. euh, 8 avril. Alors, vous savez probablement pas ce qui s'est passé parce que même moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Pourtant, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça m'étonne que vraiment personne n'en ait parlé alors que c'était ultra chaud. Donc, pendant une performance de Ruby Perez, c'est un chanteur, dans un concert à Saint-Domingue, c'est un chanteur de hip-hop, je crois, ou de R&B, un truc comme ça. Le toit d'une boîte de nuit s'est effondré, donc d'une boîte de nuit à côté du concert, provoquant la mort d'au moins 231 personnes, malheureusement, y compris le chanteur Ruby Perez. Voilà, donc c'est très triste énormément de penser du coup à sa famille, à ses proches. C'est assez dramatique comme mort, du coup, pendant un concert, par le toit d'une boîte de nuit qui a éclaté à côté. C'est très triste. Et également 200 autres blessés supplémentaires. Voilà, ça fait un total assez lourd. 231 morts à Saint-Domingue pour juste une boîte de nuit. C'est vrai que ça fait beaucoup. Et c'est aussi l'année des boîtes de nuit qui tournent mal parce qu'il y en avait déjà une autre boîte de nuit là, à Coachani, Macédoine du Nord. Donc bon. Maintenant, on va partir le 17 avril. On a une nouvelle positive. Attention, c'est un peu de la. On va parler d'espace à nouveau. On va parler de quelque chose d'assez complexe, d'assez technique. Donc, accrochez-vous bien. Et il y aura vraiment beaucoup de mots que vous ne comprenez pas, que même moi je ne comprends pas, mais c'est pas grave, on va y aller. Donc, le 17 avril, on a découvert que l'atmosphère de K2-18b, une planète océan candidate. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est une planète océan candidate? Ça veut dire que c'est un candidat, en gros, pour être une planète qui pourrait accueillir de l'eau. Donc, c'est-à-dire de la vie. Et un candidat, ça veut dire que c'est pas certain, mais qu'il y a de fortes chances, en gros, et qu'on l'examine. C'est ça que ça veut dire planète océan candidate. Donc, situé à 124 années-lumière de la Terre, déjà, comme ils ont trouvé ça, ça me dépasse. Contient des grandes quantités de sulfure de diméthyle et ou de disulfure de diméthyle, si vous ne savez pas ce que c'est moi non plus.
Mais en tout cas, c'est 2 composés qui, en tout cas sur Terre, sont connus seulement pour être produits par la vie. Ça indiquerait donc que K2-18b est bel et bien une planète, pas forcément une planète océan, mais en tout cas une planète où il y a de la vie. Et voici, du coup, ce serait techniquement une planète océan, je suis bête, parce que la vie, ben, c'est l'eau. Donc voilà. Ce serait très 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 intéressant et ça pourrait amener à de grandes avancées, même si on espère que les États-Unis vont pas essayer de coloniser K2-18b. Voilà. Et de l'appeler la planète George Newton ou je sais pas quoi. Donc, on va passer maintenant au 26 avril, des nouvelles un peu plus tristes maintenant. Il y a eu une explosion dans le port de Shahid Rajae à Bandar Abbas en Iran, qui a provoqué la mort d'au moins 70 personnes et plus de 1000 blessés. Voilà, c'est vraiment très très triste. Encore une fois, beaucoup de pensées aux familles des personnes décédées et voilà. On espère que les 1000 blessés se sont bien remis. Et enfin, la dernière nouvelle d'avril, que ce mois en finisse, je m'étais même pas rendu compte en faisant ça qu'en fait avril c'était un mois aussi horrible. Vraiment, j'avais pas capté. Je sais pas ce que j'étais en train de faire en avril. Probablement pas grand chose, mais en tout cas ça m'a pas marqué comme moi. Donc c'est que vraiment il a pas dû se passer tant de choses dans ma vie en tout cas. Et pourtant il s'en est passé des choses. Donc voilà, c'est très triste. Du coup, le 28 avril, il y a eu une coupure de courant répandue qui a affecté l'Espagne et le Portugal pendant des heures. Vous en avez probablement entendu parler également. Et c'est pas la dernière fois, malheureusement, qu'on va parler du Portugal. On y reviendra un petit peu plus tard. Je pense que vous savez de quoi je veux parler. Andorre a également été affecté pendant quelques secondes et le sud de la France a été légèrement affecté. Je suis dans le sud et j'ai pas été affecté, heureusement. Mais voilà, ça aurait pu être assez critique. Enfin, ça a été d'ailleurs assez critique, je pense, en Espagne et au Portugal, du coup. J'ai pas vu s'il y avait des morts, des blessés, tout ça, mais il a dû y en avoir probablement. On sait toujours pas ce qui a causé d'ailleurs cette coupure de courant. On va probablement jamais le savoir, je pense que c'est un peu trop tard pour investiguer. Mais voilà. On va maintenant passer au mois de mai. Donc il y a un événement duquel on n'a pas parlé en avril et maintenant on va en parler du coup. Le mois de mai, il n'y a qu'un seul événement qui a été vraiment marquant. C'était le 7 et le 8 mai. C'était le conclave. Alors qu'est-ce que c'est le conclave? Je vais vous expliquer. C'était le conclave 2025. Donc, l'événement dont on a parlé en avril, c'était que c'est le décès du pape François. Voilà, pape assez iconique, hein, que tout le monde respectait et aimait, je pense, pour sa bienveillance et juste pour sa gentillesse générale. C'était un pape argentin. Je crois que ce n'était pas le premier, mais je peux me tromper. Enfin bref. Du coup, 133 cardinaux électeurs ont choisi Robert Francis Prévost comme le successeur du pape François au 4e scrutin. Donc voilà, c'est un système de scrutin, c'est-à-dire que il me semble qu'il faut qu'au moins la moitié des papes et des cardinaux électeurs soient mis d'accord sur lequel d'entre eux parmi les 133 doit être pape. Et du coup, au bout du 4e scrutin, il me semble que le scrutin c'est 2 fois par jour. Du coup, ça allait très très vite. Du coup, ils ont élu Robert Francis Prévost, qui a pris ensuite le nom de Léon XIV, voilà. C'est facile à se rappeler parce que Louis XIV et Léon XIV, voilà. Et c'est devenu le premier pape d'Amérique du Nord et le premier également avec les citoyennetés et américaine et péruvienne. Voilà, du coup, si vous n'avez pas compris, c'est le premier pape avec citoyenneté américaine et c'est le premier pape avec citoyenneté péruvienne. Donc voilà, il représente 2 pays à la fois, c'est assez stylé. Et aussi le premier pape de l'ordre de Saint-Augustin. Voilà, ça fait beaucoup de premières fois, mais bon, c'est plutôt sympathique. Je sais pas, mais je pense que c'est une plutôt bonne chose. Un peu de diversité comme ça. On va maintenant aller en juin, où il s'est passé 4 événements, y compris le début également d'une autre série de 2025. 2025, c'était l'année des incendies, c'était l'année des boîtes de nuit, c'était l'année des séismes, et c'était également l'année, vous le verrez un petit peu plus tard. Donc, on va d'abord commencer par le 1er juin, voilà, comme ça c'est assez clair, quand plutôt l'Ukraine a lancé une grande attaque de drones sur des bases militaires russes, où du coup plus de 40 avions de la force de l'air russe ont été attaqués. Vous avez également probablement entendu parler aux infos, évidemment. En effet, pardon, l'Ukraine a attaqué la Russie en retour, enfin, si je peux me permettre. Ils ont attaqué la région de Koursk, je crois. Voilà, donc c'était une riposte assez stylée que tout le monde attendait, je pense. Et dont personne va se plaindre sauf les Russes. En tout cas, j'espère. On va maintenant passer au 6 juin. On va retourner aux États-Unis, mais cette fois, c'est quand même un rapport avec Trump en vrai. Mais c'est des manifestations qui ont éclaté à Los Angeles. Ça, j'avais pas entendu parler par contre. En réponse aux arrestations et déportations d'immigrants illégaux
par la ICE, l'ICE, vous connaissez probablement, c'est la police en gros de l'immigration et ils sont connus pour être incroyablement violents. Si vous n'avez pas entendu, c'est pas dans la liste des événements, donc je vais le mentionner comme ça. Mais récemment, pendant qu'ils étaient en train de pourchasser une personne afro-américaine, je crois, et ils ont lancé la musique Pokémon Attrapez-les tous, la fameuse, mais qui, dans ce contexte-là, est évidemment extrêmement offusquante et très très grave, évidemment. Enfin, c'est quelque chose d'absolument horrible et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que, enfin pas tout le monde du coup, mais la plupart des gens qui regardent cette vidéo seront d'accord pour dire que les actions menées par ICE sont dégueulasses et que c'est honteux ce qu'ils font subir à ces pauvres personnes qui n'ont absolument rien demandé. Certes, si c'est précisé immigrants illégaux, mais le problème, en fait, c'est que on n'est qu'une seule terre et que c'est complètement con qu'il y ait un pays comme ça, enfin plusieurs pays du coup même, de plus en plus, genre, même c'est horrible, mais un pays tel que les États-Unis, du coup, le plus riche, un des plus grands, enfin, c'est pas comme s'ils n'avaient pas la place, en plus, c'est pas comme s'ils n'avaient pas l'argent d'accueillir toutes ces personnes. C'est juste que les personnes à la tête du gouvernement veulent déjà garder tout le gouvernement pour eux et veulent aussi préserver tout le territoire pour eux. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ben, ils acceptent de moins en moins d'immigrants alors que ben, ils habitent dans des pays où la situation est horrible. Et déjà, la situation ne devrait pas être horrible dans ces pays parce que les frontières, ça sert à rien. Et ensuite, ils devraient avoir le droit de venir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est censé être le pays de la démocratie, le pays le plus développé, le pays qui accepte tout le monde. Et c'est pas le cas. De moins en moins. Et la preuve en est ICE. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair et j'espère que je ne vais pas devoir me rénerver à propos d'ICE, même si, vu la politique qu'essaie de mener Trump en ce moment, si, je vais en reparler, je pense. Enfin bref, on va maintenant passer au 12 juin. C'est là, du coup, va commencer une certaine série. On va parler du vol Air India 171, un Boeing 787 à destination de Londres, qui s'est écrasé dans un bâtiment après son décollage à Ahmedabad, en Inde, provoquant la mort de tous les 229 passagers, des 12 membres de l'équipage à bord et de 19 personnes à terre. Un passager a survécu à l'accident, pardon, j'avais oublié. Et du coup, c'était le premier accident fatal et perte de coque impliquant un Boeing 787 Dreamliner. Vous l'avez compris, c'est le début de la série. Enfin, en gros, 2025, c'était également l'année des crashs d'avions, des écrasements d'avions. Alors, ça avait déjà fait un petit peu en janvier, mais c'est surtout des Boeing ici dont on va parler. C'est vraiment c'est le début de la série des Boeing. Voilà, il me semble qu'on en a déjà parlé déjà un petit peu avant, mais c'est surtout cette année que ça a été très très clair. Et enfin, le 13 juin, c'est notre dernier événement de juin, Israël a mené des frappes aériennes contre des installations nucléaires en Iran, provoquant la mort de commandants militaires, y compris Hossein Salami. Puis l'Iran a riposté. On ne veut pas s'attarder là-dessus parce que c'est juste une guerre assez classique qui ne dure plus, je crois. C'était une guerre assez courte. Enfin bref, c'était quand même assez grave. On va maintenant passer en juillet où il s'est passé 3 événements. Donc, déjà, on va parler du 4 juillet jusqu'au 7 juillet. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé 4 juillet, jour d'indépendance des États-Unis. Voilà, drapeau juste au-dessus de ma tête ici. Mais il s'est passé quoi aux États-Unis? Il s'est passé que au moins 135 personnes ont été tuées et plus de 100 ont été portées disparues durant une inondation au centre du Texas, aux États-Unis du coup. Assez dramatique également et c'est notamment triste de dire que c'était vraiment le jour de l'indépendance. Ça veut dire qu'il y avait des gens au Texas central qui célébraient du coup cette journée d'indépendance, mais qui ont dû vivre des inondations et certains d'entre eux sont morts, certains ont été disparus, donc sont probablement également décédés depuis. Enfin, c'est vraiment très très triste. Voilà. Notamment du coup en cette date assez spéciale du 4 juillet où encore une fois tous les Américains devraient pouvoir se reconnaître, mais du coup ce sera un peu jamais le cas. Encore une fois, à cause de la ice, je veux dire, hein, parce que. Donc, ensuite, on va partir au 21 juillet, c'est le 14 juillet, heureusement, où donc on va reparler un avion d'entraînement F-7 BGI de l'armée de l'air du Bangladesh s'est écrasé dans l'université de Milestone à Dhaka, provoquant la mort de 31 personnes, y compris le pilote. Voilà. Encore une fois, c'est très dramatique ces événements parce que vraiment, là, cet avion s'est écrasé dans une université, un endroit où on est censé apprendre, où on est censé s'instruire, notamment dans une ville aussi chaotique, aussi sale, si je peux me permettre, vraiment aussi polluée que Dhaka, Bangladesh. C'est triste que des choses comme ça qui arrivent, mais
malheureusement, il y en a comme ça tous les jours. Et j'en ai pas entendu parler encore une fois aux infos, mais j'imagine que soit j'étais pas là, soit j'ai pas regardé les infos, ce qui est fort possible. Soit c'est juste que il y avait juste tellement de trucs qui se passaient en ce moment que voilà, qu'ils ont préféré skipper ou qu'ils en ont parlé un tout petit peu et que j'ai pas suivi. Peu importe ce qui s'est passé, en tout cas, c'est sûr que si j'en ai jamais entendu parler, c'est que il se passait tellement de choses en ce moment que ça a été estimé plus judicieux de moins s'en parler de cet événement que d'autres trucs, je sais pas trop quoi, mais que d'autres trucs. Et c'est vraiment assez triste parce que il se passe des trucs dramatiques comme ça, et il y a d'autres choses encore plus dramatiques ou des fois un peu moins dramatiques, mais qui sont plus politiques, on va dire, qui prennent le dessus par rapport à ça. Et c'est vraiment, enfin c'est horrible qu'il y ait vraiment que des drames qui se surenchèrent de plus en plus jusqu'au point où j'ai fait cette vidéo résumée 2025 sur tous les trucs les plus horribles qui sont passés en 2025, mais c'est que 1% des trucs les plus horribles parce que vraiment si j'aurais pu faire une vidéo iceberg en 4 parties sur tout ce qui s'est passé de méga triste, de méga horrible en 2025. Et je pourrais faire ça tous les ans, vraiment tous les ans depuis l'an zéro quoi. Donc c'est vraiment très triste ce qui se passe. Et ce qui s'est passé au Bangladesh, évidemment, on pense encore une fois aux familles et aux proches des 31 personnes qui sont décédées suite à ce crash. Et enfin, le 24 juillet, on va reparler d'un avion encore une fois. Encore une fois, je n'en ai pas entendu parler, c'est vraiment horrible. C'est le vol Angara Airlines 2311, opéré par un avion Antonov AN-24. Je ne connais pas du tout les types d'avions, j'ai juste écrit ça pour paraître plus stylé. Qui s'est écrasé à côté de Tinda en Sibérie orientale, du coup en Russie. Et encore une fois, je n'ai pas entendu parler. Et malheureusement, toutes les 48 personnes à bord ont été tuées. Enfin, c'est ce genre de truc dont on n'entend pas parler, pourtant, c'est si important que c'est choquant, limite, qu'on n'en entende pas plus parler. En août, il n'y avait que 2 événements, même si bon, c'était quand même des trucs assez horribles les deux. Donc le 15 août, c'est pas forcément horrible ça, mais c'est très politique encore une fois. Vous vous rappelez peut-être de cette date, mais c'est du coup quand le président américain Donald Trump a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Anchorage en Alaska afin de discuter d'un plan pour résoudre le conflit en Ukraine. Et j'avoue que je pensais que c'était bien plus tard que ça. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était en octobre qu'ils ont fait ça, mais voilà, le temps passe si vite, je me perds dans les dates. Et enfin le 31 août, du coup l'autre événement d'août, il y a eu un séisme, voilà, je vous ai dit l'année des séismes, en Afghanistan oriental qui a provoqué la mort de plus de 2200 personnes. Je me suis trompé tout à l'heure. Ah non, c'était 5000. Non, ça va, je me suis pas trompé. Et 3500 blessés. Encore une fois, horrible. Je crois que c'est le deuxième plus grand nombre de cette vidéo. Enfin, voilà quoi. De se dire qu'on a perdu, du coup, 8000 personnes comme ça et dont personne va se souvenir parce que je pense que personne qui regarde cette vidéo ne connaît quelqu'un qui est mort dans le séisme d'Afghanistan ou dans l'autre événement horrible qui a tué 5000 personnes. Je me rappelle déjà plus que c'est. On a parlé de tellement de choses que c'est dur de se rappeler de quoi on a parlé précédemment. Ah oui, c'était l'autre séisme du coup en Birmanie, ouais, forcément. Enfin voilà, du coup, j'imagine que personne ne connaît quelqu'un qui est mort du coup à cause de ces séismes en Afghanistan ou en Birmanie. Et du coup, on peut penser à eux autant qu'on veut, mais ça ne va rien changer malheureusement. Et voilà. Ensuite, on passe en septembre où il y a eu. Attendez. On dirait qu'il y a eu 5 événements en septembre. Voilà, donc ça annonce du lourd. Alors, on va commencer le 3 septembre où au moins 16 personnes ont été tuées et plus de 21 ont été blessées suite. Du coup, je vous avais dit qu'on reparlerait de ce petit pays juste ici. Donc, suite au déraillement du funiculaire Gloria dans le centre de Lisbonne au Portugal. Voilà, vous en avez entendu parler, j'imagine. Ça fait quand même assez les news un peu partout, je pense. Voilà, encore une fois, que des trucs comme ça qui se passent à travers le monde et qu'on va oublier en 2 semaines. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, c'est pour rappeler un petit peu. C'est pour ça que j'ai décidé de changer de concept aussi. C'est parce qu'en fait, se concentrer sur un seul événement, c'est bien. Pour la vidéo, pour le watch time, c'est mieux limite. Mais en fait, le truc, c'est que c'est déjà ce que les chaînes de news font. Et du coup, à quoi ça sert au final de reprendre ce que fait déjà France 2, France 3, France 4, TF1, je sais pas qui. Donc, je
pense vraiment que c'est mieux ce concept-là, en fait, de reparler vite fait de tous les événements horribles qui sont passés en 2025 et donc que soit personne n'a parlé, soit qu'on a oublié en 2 semaines, tout simplement pour se rappeler. Évidemment, je vais pas skipper les événements dont on parle en général. Du coup, par exemple, le tarif de Trump, tout le monde en a parlé, tout le monde sait ce qui s'est passé et pourtant j'en ai quand même parlé. Mais en fait, j'ai donné le même temps de parole sur l'événement qu'il y a eu avec Trump que sur ce qui s'est passé en Russie orientale à Tinda, que ce qui s'est passé au Bangladesh à l'université de Milestone, que ce qui s'est passé au Tibet, le séisme, en Birmanie, en Afghanistan, en Macédoine du Nord, la boîte de nuit, le chanteur en République dominicaine, mais aussi des éléments positifs comme la planète K218b, Fairfire Aerospace. Enfin, j'ai donné autant de temps à tous ces événements. Pourquoi? Parce que il ne devrait pas y avoir de trucs plus importants à mes yeux, sachant que dans tous ces événements, des gens sont morts. Et du coup, aux yeux de certaines personnes, forcément, si un proche est mort à l'université de Milestone au Bangladesh à cause de cet avion, forcément c'est plus ça qui va marquer plutôt que ce qui s'est passé en Russie. Mais à nos yeux, en fait, ce qui devrait nous marquer, si rien de tout ça ne nous a touché, c'est tout devrait nous toucher de manière égale. Sauf si vraiment on a un proche du coup qui est mort dans un de ces événements ou qui a été blessé. Enfin voilà, là je peux comprendre. Mais si vraiment vous connaissez personne qui a été touché et si vous-même vous n'avez pas été touché non plus dans un de ces événements, alors on devrait se concentrer sur tout à la fois et pas laisser un événement prendre plus de place dans la vidéo, très plus important dans la vidéo que d'autres événements parce que en fait cette année 2025 c'était catastrophe sur catastrophe et c'est pas parce qu'il y en a une qui s'est passée le 7 janvier et une autre le 14 décembre qu'on devrait plus se passer de celle qui s'est passée le 14 décembre. Certes c'est plus récent mais c'est aussi tout aussi grave les deux. Il y a toujours des gens qui sont dévastés par ce qui s'est passé dans les deux événements, ou en septembre, ou en mai, ou en mars, ou en juin. Donc voilà, peu importe le temps, peu importe quand c'était, on devrait s'en rappeler. On va maintenant passer au 8 septembre où, au Népal, du coup, des manifestations anti-gouvernement de masse ont éclaté, aboutissant, à au moins 22 morts et des centaines de blessés. Le premier ministre, K.P. Sharma Oli, a démissionné le lendemain au milieu des manifestations. Encore une fois, beaucoup pensé aux proches, pardon, et à la famille des 22 morts et aux 22 morts aussi, du coup, et aux centaines de blessés. Encore une fois, tout ça à cause de la politique, c'est triste. Le 9 septembre, donc, ça c'est encore une fois très politique. Plusieurs drones ont violé l'espace aérien de la Pologne pendant une attaque russe à grande échelle, du coup, sur l'Ukraine, dont on parle depuis 2022, et ont été interceptés par des forces polonaises, par les forces polonaises, pardon, et de l'OTAN, marquant la première attaque du coup sur le territoire de l'OTAN et invitant la Pologne à invoquer l'article 4. Qu'est-ce que c'est l'article 4? C'est en gros n'importe quel pays dans l'OTAN peut déclarer ça s'il a été attaqué par un autre pays et ça veut dire que tous les membres de l'OTAN doivent attaquer ce pays-là. C'est-à-dire que si la Pologne avait déclaré l'article 4, en gros, tous les pays de l'OTAN, y compris du coup les États-Unis, le Canada, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, j'allais dire la Suisse, mais non du coup, mais aussi du coup la Norvège, tout ça, enfin des pays frontaliers également, les pays baltes, auraient dû s'en prendre, et la Turquie, pardon, j'ai oublié la Turquie, très important, auraient dû s'en prendre à la Russie. Voilà. Est-ce qu'ils l'auraient fait? Du coup, j'imagine qu'ils sont un peu obligés vu que la Pologne est membre de l'OTAN et que du coup, elle aurait invoqué cet article 4 parce que la Russie, ils sont pas très gentils. Mais bon, voilà. On va maintenant passer le 10 septembre. C'est mi une tragédie, mi quelque chose de très très politique. Et à la fois une tragédie pour qui le veut parce que, encore une fois, les tragédies, tout le monde ne va pas les vivre de la même manière. C'est-à-dire que ce que l'ICE ont fait, par exemple, les républicains ne vont pas être touchés par ça. Et d'en parler, ça va leur faire, enfin, le fait que j'en parle, s'il y a des républicains qui voient cette vidéo, ça va leur faire ni chaud ni froid. Et les démocrates qui voient cette vidéo vont être plus touchés. Là, cet événement, je suis obligé d'en parler. Et je suis obligé d'en parler de manière neutre. Et je suis obligé d'être désolé pour la famille et les proches de cette personne. Même si c'est une personne que je n'aime pas du tout. Parce que si j'ai été aussi respectueux envers le camp démocrate, je dois l'être envers le camp républicain également. Voilà. Vous l'avez compris, on va parler du coup de ce 10 septembre de Charlie Kirk, activiste américain de droite et allié influent du président Trump, qui a été assassiné à un événement sur un campus en Utah. Ce sont des réactions répandues au niveau national et international. Du coup, c'était vraiment l'événement de septembre. Et je préfère pas m'attarder là-dessus. On est tous désolés pour la famille et les proches de Charlie Kirk. Euh,
et c'est mieux de ne pas en dire plus parce que est-ce que personnellement j'aimais plutôt Charlie Kirk? Non. Est-ce que c'est une bonne raison pour aller le critiquer maintenant qu'il est mort? Non plus, ça ne servira absolument à rien et je ne vais pas aller critiquer sa famille ou ses proches, c'est pas leur faute. Et enfin, tout le monde a des opinions différentes et je respecte ça, je suis obligé de le respecter parce que si personne respectait le fait que les autres ont des opinions différentes, déjà qu'il y a peu de personnes qui le respectent, le monde serait vraiment un chaos sans nom et tout le monde mourrait, enfin, personne mourrait de cause naturelle, tout le monde mourrait parce qu'il se ferait assassiner par des fous qui ne respectent rien. Comme a été assassiné du coup Charlie Kirk, je rappelle que c'est un assassinat et que c'est horrible. Peu importe que ce soit un républicain ou un démocrate qui l'ait fait, dans les deux cas, c'est horrible, d'accord. Et il ne faut pas accuser du coup le camp démocrate en général pour avoir commis un meurtre, ni le camp républicain en général pour avoir commis un meurtre. C'est une personne qui a tué une autre personne. Il ne faut pas envoyer tout son soutien au camp démocrate et dire c'est le camp républicain, c'est leur faute, ou inversement. Il faut soutenir un petit peu les deux, au moins un petit peu, rien que ça. Ou alors détester les deux comme vous voulez, mais ne pas avoir une préférence, c'est normal, mais avoir une différence de respect entre les deux. Vous faites comme vous voulez, mais je trouve que c'est un peu con. On va maintenant passer au 30 septembre. Du coup, on va parler d'un autre événement dont beaucoup de personnes ont parlé suite à la mort de Charlie Kirk, mais qui est quand même important et que j'ai quand même envie de mentionner du coup. Je vous dis, c'est l'année des séismes. Il y a eu un autre séisme de magnitude 6,9 qui a fait trembler l'île de Cebu aux Philippines, laissant 71 personnes mortes et 559 personnes blessées. On envoie des pensées du coup à la famille et aux proches de toutes ces 71 personnes décédées. Maintenant, on va partir en octobre. Il s'est passé 5 événements également en octobre. Du coup, on va commencer directement avec le 12 octobre, où il y a eu un coup d'État à Madagascar. Donc, après une série de manifestations, le président titulaire Andry Rajoelina a été évincé et l'officier militaire Mikhail Randrianirina est devenu président. Voilà, c'est ce qui s'est passé en gros globalement dans ce coup d'État. On n'a pas de, enfin moi en tout cas j'ai pas trouvé de nombre sur le stat, sur le nombre de morts et de blessés. J'ai pas ce mot d'ailleurs, le stat sur le nombre de morts parce qu'en fait les gens qui sont morts c'est pas forcément c'est pas des statistiques et c'est aussi pour ça que euh, en fait, si je pouvais, je dirais le nom de toutes les personnes qui sont mortes. Je l'ai fait avec Charlie Kirk parce que Charlie Kirk n'était pas une statistique. Il est mort et c'est triste et c'était un humain. Et, euh, et toutes ces personnes qui sont mortes du coup ici, enfin là on ne sait pas du coup, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui sont mortes dans ce coup d'état et le fait que ici ce soit que des statistiques, on va jamais savoir leur nom, c'est triste parce qu'il y a des personnes qui pensent à leur nom chaque jour. Et nous, on va pas pouvoir avoir cette pensée pour ces gens. On peut juste se dire qu'il y a tel nombre de personnes qui sont mortes dans tel événement sans connaître leur nom, sans connaître leur histoire, sans connaître leur vie, alors que Charlie Kirk, on connaissait à peu près tout de lui. Donc voilà. Et j'aimerais envoyer le niveau de soutien que j'ai envoyé à une personne en particulier, du coup Charlie Kirk récemment, enfin plutôt dans la vidéo, à toutes ces personnes-là qui sont mortes, du coup, dont on a parlé précédemment dans la vidéo et dont on va parler dans le reste de la vidéo. Voilà. Maintenant, le 19 octobre, bon, je suis désolé, mais ça doit être l'info la plus drôle de toute la vidéo. Donc, des morceaux, des joyaux de la couronne française ont été volés pendant un braquage de la galerie d'Apollon au Louvre à Paris. Et c'est rigolo. Oui, 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 c'est rigolo. Est-ce que vous savez pourquoi c'est rigolo? Parce que dans ces temps de folie, en fait, où des gens meurent par milliers, par centaines, par dizaines, par millions, il y a ça. Il y a des gars qui viennent et qui en 7 minutes prennent les joyaux de la couronne. Et en fait, moi personnellement, ça me fait rire. Pourquoi je me permets de rire? Parce que certes, c'est un événement de l'histoire de la France et tout, mais ça appartenait au roi. Et le roi, il était aisé. Et le roi, qu'est-ce qu'il a... Enfin, à la reine, pardon, du coup. Mais la reine était mariée au roi qui était aisé. Enfin, ils étaient tous les deux aisés. Ils ont tué des gens. Euh, Ils s'en foutaient un peu de tout. Ils avaient une vie paisible, en fait. Et ils sont morts depuis tellement longtemps et de causes naturelles. Du coup, on ne peut que s'en foutre maintenant de... Enfin, j'imagine que l'entièreté de leur famille descendante, du coup, qu'il leur reste, s'en fout d'eux. Ils ne pensent pas à eux tous les jours. Et du coup, le fait que ça, ce soit volé pas des bijoux de famille très importants pour les familles pauvres, mais le fait que ce soit des joyaux de la couronne d'une famille de riches qui existait il y a des centaines d'années, et que en fait,
personne n'ait rien fait au Louvre et que ça a duré 7 minutes, que les gars ils étaient un peu maladroits, ils ont tout fait tomber derrière eux. Enfin, déjà on dirait un scénario de film. Et en plus, c'est drôle, je suis désolé, mais c'est vraiment très rigolo de bah, tout ça en fait. Enfin, c'est vraiment ultra drôle, je trouve. Parce qu'il y a tellement d'événements déprimants dans le monde que tu vois ça et tu te dis personne n'est mort, personne n'a été blessé, des trucs ont été volés, mais enfin, en fait, c'est que de l'argent tout ça, c'est que de la pacotille. C'est que des trucs qui appartenaient à des personnes qui existaient il y a méga longtemps, donc plus personne n'en a quoi que ce soit à foutre. Dans un musée prestigieux qui a plein d'autres trucs. Et en plus, du coup, après, même si ça sera jamais retrouvé, ils vont quand même réouvrir cette salle et du coup, ça sera encore plus visité. Il y aura tout le monde qui voudra venir voir en mode ah oui, cette fenêtre elle a été cassée, il y a des trucs qui ont été volés là, et du coup, c'est cool. Et du coup, au final, un mal pour plein de bien en fait. Donc voilà. Je sais qu'aux infos, tout le monde dit que c'est dramatique, que c'était horrible et tout, mais enfin, moi personnellement, ça me fait juste vraiment rire et c'est tout ce qui compte, je pense. On va maintenant passer au 26 octobre, du coup, on va repartir dans des événements un peu plus tragiques. Il y a eu un meurtre de masse qui a été signalé, durant lequel environ 2500 civils, voire plus, ont été, donc j'avais menti tout à l'heure en Afghanistan quand j'ai dit que c'était le deuxième plus grand nombre, pardon, ont été exécutés par les forces de soutien rapide dans la ville d'El Fashir, au Soudan. Alors, ben, pardon, je sais pas si vous entendez du brouillon dans le fond, mais c'est juste que vraiment il y a John Wick en bas. Voilà. Du coup, en parlant de meurtre de masse, c'est ce qui est en train de se passer dans John Wick. Voilà. Des gens exécutés au Soudan, guerre civile. C'est pas surprenant, mais il faut encore une fois, voilà, enfin, pour encore une fois les familles, les proches de toutes ces 2500 personnes, tout notre soutien, en tout cas le mien, et j'imagine de celui de tous ces gens qui regardent cette vidéo. On va maintenant passer le 28 octobre, où il s'est passé deux événements. Du coup, déjà, on va parler de l'ouragan Mélissa, dont on n'a pas encore parlé, mais c'est parce que, enfin, je voulais pas parler 8000 fois de l'ouragan Mélissa, encore une fois. Une info à la fois, je veux que vraiment ça reste, c'est une info, et c'est pas plus important que le reste. Parce qu'encore une fois, par exemple, la mort du pape, si j'ai pas fait un truc, ouais, il y a eu la mort du pape, puis après, j'ai fait un truc, ah oui, il y a eu le conclave, et si j'ai regroupé les deux, c'est parce que, ben, en fait, oui, le papier est mort et le pape c'était important et tout, mais à mes yeux, personnellement, je vois pas pourquoi le pape, ce vieil homme, si je peux me permettre, vraiment désolé, devrait plus compter que toutes les personnes qui sont mortes dans tous ces séismes ou dans ces feux en Macédoine du Nord, ou le chanteur Ruby Pérez en République dominicaine, ainsi que les autres personnes qui ont été tuées là-bas, que les étudiants à l'université de Milestone à Dhaka, que les gens qui sont morts dans des crashs d'avion, par exemple en Russie, ou à Washington, ou enfin, pourquoi tout le monde en a plus quelque chose à foutre de ce pape qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie en vrai, mais qu'ils adorent. Ce que je peux comprendre, évidemment, c'est la religion, je comprends. Mais il faut pas non plus se leurrer sur le fait qu'il y a d'autres événements tragiques qui se passent plutôt que la mort du pape. Et j'avais vraiment pas du tout envie de m'attarder plus sur le pape que sur d'autres événements. Et j'en suis désolé. Je suis désolé si ça vous offusque. Vous avez le droit de quitter la vidéo, de me mettre un dislike et de me bloquer, enfin, de faire ce que vous voulez. Mais je trouve ça juste bête de plus en avoir quelque chose à foutre de la mort du pape que la mort de ces milliers, de ces dizaines de milliers de personnes. Enfin bref. Et du coup, pareil pour l'ouragan Mélissa, on va en parler qu'une seule fois parce que tout a un temps de parole unique dans cette vidéo. Et je veux que ça reste comme ça, et je veux que ça reste comme ça dans tout ce concept en fait. Les vidéos résumées, je veux que ça reste pardon, tout le temps comme ça. Du coup, l'ouragan Melissa qui a fait son atterrissage en Jamaïque en tant qu'ouragan de catégorie 5, c'est encore une fois énorme, avec une vitesse de vent soutenue, avec des vitesses de vent soutenues allant jusqu'à 295 km/h. Qu'est-ce que c'est 295 km/h? Vous avez déjà conduit à 150 sur une autoroute par exemple? Ça fait rapide, on est d'accord, vous avez mal à la tête après. 295, c'est globalement deux fois plus que ça. Voilà, je vous laisse imaginer. C'est franchement pas mal. Et évidemment, juste parce que, enfin, je répète, hein, mais du coup, pensez au pape, à sa famille, à ses proches. Pensez à ces personnes qui sont mortes à cause de l'ouragan Melissa, pas qu'en Jamaïque, mais également à Haïti, en République dominicaine encore, à Cuba, aux Bahamas aussi, je crois, c'est passé. Enfin bref, tous ces endroits-là. Juste parce que j'en parle qu'une seule fois, parce que pour moi, c'est un événement, ça veut pas dire que je m'en fous plus. Non, je m'en fous tout autant, c'est juste que
Du coup, je veux pas que l'ouragan Mélissa soit prioritaire ou que le pape soit prioritaire à ce qui va se passer après, à ce qui s'est passé précédemment dans la vidéo. Voilà, que ce soit clair. Et le deuxième événement du 28 octobre, c'était à Rio de Janeiro, où plus de 120 personnes ont été tuées dans des raids ciblant l'organisation criminelle Comando Vermelho, pendant l'opération policière la plus meurtrière de l'histoire du Brésil. Je n'en avais pas du tout entendu parler, mais c'est vraiment horrible. Et je connais pas du tout cette organisation criminelle Commando Vermelho non plus, mais voilà. Encore une fois, du coup, aux familles de ces 120 personnes, voire plus, et aux proches, mon soutien. On va maintenant passer au mois de novembre, où il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé combien de trucs exactement? 6. Il s'est passé 6 événements en novembre. C'est le pire mois de l'année, on dirait. Et ça commence évidemment par un séisme, vous avez du nez. Donc le 3 novembre, un séisme puissant de magnitude 6,3. Bon, c'est pas le pire, c'est même le moins puissant de la vidéo, je crois. A secoué les provinces de Balkh et de Samangan en Afghanistan, provoquant 31 morts et 956 blessés. Donc on pense aux familles et aux proches de ces 31 personnes décédées. Je préfère le dire à chaque fois parce que vraiment, je sais qu'il y en a où j'ai ignoré, et si j'ai vraiment pas ignoré, je pense vraiment aux proches et aux familles de toutes ces personnes-là. Peu importe que ce soit des personnes horribles, je m'en fous. Que ce soit d'ailleurs la famille ou les personnes qui sont mortes, hein, que n'importe qui de ces personnes soit des personnes horribles. C'est pas grave, c'est quand même, c'est encore une fois pas des statistiques, c'est des humains avant tout, et ils sont morts et c'est triste, et il y en a qui sont en deuil, qui sont toujours en deuil, soit qui sont toujours en deuil, ceux qui ont fait leur deuil très rapidement, mais qui pensent régulièrement à cette personne, et dans tous les cas c'est triste. Et enfin voilà. Sachant qu'en Afghanistan, ils avaient déjà vécu plusieurs événements assez horribles, enfin notamment du coup le séisme plus tôt cette année. Donc de dire que c'est le séisme le plus chill de la vidéo, oui, mais c'est quand même. Enfin, je vous avais dit tout à l'heure qu'au-dessus de 6 c'est assez dramatique déjà. Mais là, c'est quand même le deuxième séisme dramatique en très peu de temps en Afghanistan. Donc c'est quand même très très triste. Ensuite, le lendemain, il se passe toujours des trucs en Asie. Du coup, le 4 novembre, le typhon Kalmaegi a laissé plus de 280 personnes mortes aux Philippines, au Vietnam et en Thaïlande. Alors j'imagine que c'est également passé par le Laos et le Cambodge parce que la Thaïlande ne touche ni le Vietnam ni les Philippines, c'est séparé par le Laos et le Cambodge. Du coup, j'imagine que c'est passé par là aussi. Mais enfin bref, on pense du coup évidemment aux familles, aux proches de toutes ces. Il y en avait combien? 280 personnes qui ont été tuées à cause de ce typhon, pardon. Ensuite, du 10 au 21 juillet, c'est. Juillet? Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai écrit du 10 au 21 juillet. Mais maintenant, j'ai qu'une seule question, si ça s'est passé en juillet du coup ou en novembre. Je reviens. Ok, donc je confirme, c'était bien en novembre, on est bon. C'était pas en juillet, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Mais du coup, il y a eu le sommet de la COP 30 qui s'est tenu à Belém au Brésil, avec du coup en se concentrant sur le rôle de la forêt amazonienne sur l'action climatique. Donc ça c'est plutôt positif parce que du coup ils cherchaient des solutions aux problèmes écologiques auxquels on pense pas assez, je trouve. Notamment la forêt amazonienne très importante, et enfin il me semble qu'il s'est rien passé de ultra grave à la forêt amazonienne, mais si jamais c'est l'année prochaine il se passe quelque chose, je promets de vous en parler parce que évidemment c'est pas que la mort des personnes qui est importante, mais également la mort de la planète. Et je vais également vous en parler si jamais il se passe quelque chose. Cette année il s'est rien passé de marquant. Mais évidemment, encore une fois, c'est dur de tout marquer sur dans une seule vidéo d'une heure et demie, donc voilà. Peut-être que je suis juste ignorant. Ensuite, le 26 novembre, il y a eu 3 événements. Voilà, c'était une journée assez triste. Déjà, il y a eu un feu massif qui a englouti l'immeuble de Wang Fu Court à Hong Kong, tuant au moins 161 personnes et laissant plus de 150 personnes disparues. Pensez à ces. Du coup, ça fait combien? Aux familles proches de ces 311 personnes. On compte du coup et les personnes tuées et les personnes disparues parce que, encore une fois, bon là ça fait pas si longtemps que ça, du coup il y a encore des chances de les retrouver. Mais en général, sur 150 personnes disparues, là ça fait quand même bien un mois et demi. Combien vont être retrouvés? Je pense vraiment maximum 3. Enfin, c'est assez triste à dire, mais sur 150, il y a au moins 147 morts, quoi. Enfin, on va dire 140. Il y a au moins 140 de ces personnes qui sont mortes. Voilà. Du coup, au moins 300 personnes à qui on peut souhaiter du soutien du coup pour leur famille et les proches.
mais probablement plus. Ensuite, le deuxième événement, c'est qu'il y a eu le cyclone Seinar qui a provoqué au moins 1390 morts et qui a laissé 186 personnes disparues en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie. Là, c'est plus probable. Encore une fois, horrible. Du coup, là, on est plutôt sur. Ça fait combien en tout? Ça fait après 1500 personnes qui sont probablement décédées. Horrible. Vraiment, un grand nombre de personnes et dépensées à leur famille, à leurs proches. Cette phrase a perdu du sens, mais je le pense vraiment à chaque fois que je le dis, d'accord? Je veux pas que ça paraisse plus émouvant dans un de ces événements que dans l'autre. Tout est émouvant ici. Et enfin, le dernier événement de ce... C'était quel jour déjà? 26 novembre. C'est en Bulgarie, des manifestations ont été lancées après que le gouvernement de Geliaskov ait annoncé le plan budgétaire de 2026 qui aurait augmenté les taxes. Voilà. Des manifestations en Bulgarie. Et enfin, il ne nous reste qu'un seul événement, et pas des moindres, du coup, encore une fois, beaucoup de personnes m'en parlaient, mais et voilà, je pense que vous savez ce qui s'est passé le 14 décembre, du coup, notre dernier événement. Et encore une fois, je ne veux pas que ce soit plus important que le reste, juste par biais de récence. Donc voilà, s'il vous plaît, ne vous concentrez pas que là-dessus sur la vidéo, tout le reste est aussi important. Si vous vous rappelez du plus de... Enfin, en fait, mon but, c'est vraiment que vous vous rappeliez de, si c'est possible, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, que vous vous en rappeliez et que vous pensiez à toutes ces personnes qui sont décédées, mais aussi aux événements positifs, évidemment, au fait que nous ayons un nouveau pape, par exemple, c'est plutôt chouette, je crois, même si, certes, la mort de l'autre pape, c'est triste, mais au moins, on a un nouveau pape plus jeune et plus dynamique. Enfin, jeune, il est vieux quand même, mais il est plus dynamique. Il a fait du basket, je crois. Non, peut-être pas du basket, mais... Non, non, mais qu'est-ce que je raconte? Il a pas fait ça, mais en tout cas, il est... Enfin, il a fait une rave party, je crois que c'est ça, pour la nouvelle année. Ou non, pour Noël, pardon, il a fait une rave party. Enfin bref, c'est assez cool. Et enfin, du coup, le 14 décembre, au moins 16 personnes ont été tuées, on pense encore une fois à leur famille et à leurs proches, et 43 ont été blessés dans un tir de masse, classifié comme attaque terroriste d'ailleurs, par deux tireurs à Bondi Beach à Sydney, pendant une célébration du coup pour le début du festival juif de Hanouka. Euh, voilà, encore une fois, c'est horrible. Et c'est évidemment un acte antisémite, hein, je l'ai pas précisé, mais c'est un acte antisémite. Et tous les actes de terrorisme, comme ça, je trouve que c'est la première fois, et du coup la dernière fois, forcément, vous prendre ce mot terrorisme dans cette vidéo. Heureusement, on n'a parlé qu'une seule fois, même si bon, je pense que c'était pas le seul acte terroriste dans cette vidéo, malheureusement. Je pense que n'importe quoi qui s'est passé dans n'importe quelle guerre civile dans le monde, ou alors ce qu'a fait Israël, soit en Iran, au Yémen, Qatar, Palestine, Liban, Syrie, ou Jordanie, Égypte, tout ça, ou ce qu'a fait la Russie en Ukraine, ou ce qu'a fait... Non, ça c'est plus récent, mais les États-Unis au Venezuela. Mais tout ça peut être considéré comme acte terroriste. Et aussi, du coup, évidemment, les guerres civiles, genre Haïti, Birmanie, République démocratique du Congo, Soudan et Soudan du Sud, Niger, enfin toute la région du Sahel. Voilà. Tout ça peut être considéré comme acte terroriste, c'est que la première fois qu'on en parle ici, parce que c'est dans un pays développé, évidemment, ça fait plus peur quand c'est dans un pays développé que si c'est en Palestine, si c'est au Niger, si c'est je sais pas, au Burundi. Non, ils ont pas eu de guerre. Mais en Birmanie, par exemple, enfin, ça fait évidemment plus peur quand c'est en Australie parce que tu dis, ah oui, j'avais oublié que les pays actionnaires pourraient également être touchés. Même si on l'a vu plusieurs fois en France. Mon résumé de 2025, du coup, après tout ça, c'est que c'était une année horrible comme les autres, si je peux me permettre. Des milliers de personnes sont mortes de manière horrible, enfin probablement des millions d'ailleurs. Je peux pas malheureusement mentionner toutes les personnes qui sont mortes dans des conditions horribles ou juste toutes les personnes qui sont mortes. Sinon, ça prendrait vraiment beaucoup de temps là. Par contre, ce serait vraiment très très chiant. Mais enfin bref, j'ai pas pu tout mentionner. J'aurais adoré vraiment si j'aurais vraiment dû faire un live pour vous parler de tout. Et un live de 24 heures, malheureusement. Mais bon, c'est vraiment ultra triste comme année. Et je dois dire que s'il y avait un événement pour décrire l'année 2025, heureusement, je ne le trouverais pas immédiatement comme les autres années. Parce qu'il s'est passé tellement de trucs horribles que il y en a qui diraient que c'était la mort du pape le plus horrible. Il y en a qui diraient peut-être que c'était l'attaque à Bondi Beach, l'événement le plus horrible. Peut-être qu'il y en a d'autres qui diraient que c'était le Louvre. Eux, je me foutrais de leur gueule complètement. Mais enfin, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui diraient que l'événement le plus marquant de 2025, c'était les tarifs de Trump. Peut-être qu'il y en a qui diraient que c'était le rendez-vous entre Trump et Zelensky, ou encore le rendez-vous entre Trump et Poutine à Anchorage. Peut-être qu'il y en a qui diraient que c'était le funiculaire à Lisbonne. Enfin,
je sais pas ce que vous pourriez dire. Vous, je vous autorise. Vous avez la liberté d'expression, hein, ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez, si vous voulez, dire quel était l'événement qui vous a le plus marqué 2025 parmi les événements de cette vidéo ou pas. D'ailleurs, enfin, évidemment, vous pouvez dire n'importe quoi. Mais et je vais pas trouver ça égoïste parce que moi aussi, il y a des trucs qui m'ont plus marqué que d'autres. Il y a des trucs que j'ai trouvé plus alarmants que d'autres. Enfin, par exemple, le rendez-vous entre Trump et Poutine à Anchorage, je l'ai mis dans la vidéo et personnellement, je m'en fous. Enfin, vraiment, c'est pas le truc qui m'a le plus marqué de 2025. C'est plus les tragédies qui m'ont marqué, mais je dis en fait, de trouver qu'un événement est plus alarmant ou a été plus marquant pour soi en 2025, je veux bien. Mais je trouve qu'un événement était plus grave en termes de statistiques, encore une fois, de nombre de morts, même si j'aime pas ce mot. Oui, d'accord, en termes de dommages sur le nombre de personnes tuées, blessées et tout ça, ou portées disparues, oui. Mais en termes vraiment juste soit que ce soit la récence ou enfin, j'ai vraiment pas envie que vous dites ah oui, le pire truc qui s'est passé en 2025, c'est vraiment ça. Il s'est passé trop de trucs horribles en 2025 pour dire le pire c'était. C'est extrêmement subjectif. Il y a pas eu de pire événement, de meilleur événement en 2025. C'est assez évident. Il y a eu des événements rigolos, plus rigolos que d'autres. Le Louvre, du coup, c'est beaucoup plus rigolo que le funiculaire. C'est beaucoup plus rigolo que l'université au Bangladesh. C'est beaucoup plus rigolo que la Sibérie. C'est beaucoup plus rigolo que tous les séismes, que tous les incendies, que tous les crashs d'avions. C'est beaucoup plus rigolo que la mort que la mort du chanteur et de la foule en République dominicaine. C'est beaucoup plus drôle que ce qui s'est passé à Bondi Beach en Australie. C'est beaucoup plus drôle que ce qui s'est passé en Bulgarie, au Népal, en Indonésie, toutes ces manifestations. C'est beaucoup plus drôle que ce qu'est en train de faire Trump au Venezuela actuellement, même si bon, c'est cette année, c'est pas l'année dernière, mais bon, voilà. C'est beaucoup plus drôle que ce qui s'est passé en cette tout début d'année aux Pays-Bas, en Suisse. C'est beaucoup plus drôle qu'un braquage en Allemagne. C'est beaucoup plus drôle que beaucoup de choses. Et bien heureusement, c'était quand même loin d'être la chose la plus drôle de l'année 2025. On est tous d'accord là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et du coup, vous avez dit que voilà, c'était pas la dernière fois qu'on parlait de l'année 2025. On va en parler dans la prochaine vidéo également, mais pas en aussi détaillé. On est en 2026 et ça veut dire que si on compte les siècles comme étant du coup de l'année qui finit par 01 jusqu'à l'année qui commence par 00, ce qui est plutôt logique, je pense, ça voudrait dire que ça y est, quoi. Un quart du 21e siècle est conclu. De 2001 à 2025, tout ça c'est terminé. Et je me suis dit que j'allais faire honneur à chacune de ces années en disant, alors je sais qu'après tout ce que je viens de dire, c'est un peu triste, mais un événement qui s'est passé dans chaque année, d'accord? Je dis pas que c'est le plus grave, je dis pas que c'est le pire, je dis pas que c'est le truc le plus horrible qui s'est passé dans l'année, non. Je dis juste que c'était un événement, l'événement dont on a peut-être le plus entendu parler, je ne sais pas. Mais et c'est aussi un événement géopolitique, du coup, enfin géopolitique, plus moyennement géopolitique, en tout cas qui a eu des répercussions géopolitiques, par exemple. Euh, voilà, je veux pas que ce soit perçu comme le contraire de ce que je dis pendant toutes ces vidéos, c'est-à-dire ça c'était l'événement le plus grave de l'année 2013 et le reste de ce qui s'est passé en 2013 on s'en fout. Non, tout était important. Enfin, à partir du moment où une personne est morte à cause d'un événement pardon non naturel, par exemple j'ai pris 2013 comme exemple, mais ça peut être n'importe quelle année, ça peut être 2007 aussi. Dans ce cas-là, c'est grave. Et dans ce cas-là, j'aurais bien aimé en parler. Mais je vais pas non plus faire une. Alors ça pourrait être vraiment une, une idée vidéo de concept nulle si jamais j'ai beaucoup de temps à tuer, si jamais j'ai plus d'idées. C'est-à-dire de faire une vidéo résumée sur d'autres années. De repartir en 2015, 2014, 2013, 2012 et de faire voilà tout ce qui s'est passé. Mais bon, je pense que c'est un peu chiant. Je pense que maintenant, ce qui s'est passé en 2012, vous en avez plus rien à foutre. Moi, si, évidemment, encore une fois, il y a peut-être des personnes qui sont toujours en deuil pour un truc qui s'est passé en 2012, c'est possible. Ou les attentats de 2001, c'est possible qu'il y en ait qui sont toujours en deuil, par exemple. Mais encore une fois, c'est qu'un exemple. Euh, mais voilà. Et du coup, je dis pas forcément que, par exemple, l'attentat des Tours Jumelles, oui, c'est probable que ce soit le truc dont je vais parler pour 2001, mais ça peut être complètement autre chose. Vraiment, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être l'Afghanistan, ça peut être, enfin, ça peut être plein de trucs, ça peut être le Timor oriental. Ah non, ça c'était en 2002, je suis con. Mais enfin bref, ça peut être plein de trucs. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que
Vous avez pu partager ce moment de pensée, enfin tous ces moments de pensée aux proches et familles de toutes ces personnes qui sont mortes et aussi aux personnes qui sont décédées elles-mêmes ou qui ont été portées disparues, ou même juste qui sont blessées, gravement blessées, qui sont toujours par exemple en état de coma ou de mort cérébrale. Voilà, merci, si vous avez partagé du coup, des pensées à ces personnes-là. Ça peut être des pensées religieuses ou pas du tout, hein. Moi, c'était pas des pensées religieuses si, enfin voilà, je le dis. J'ai pas pensé à ça religieusement. Mais si vous l'avez fait, c'est bien aussi et c'est une bonne chose et voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si, bon, je vous ai pas fait chialer, j'espère non plus, mais j'espère en tout cas que, vous allez quitter cette vidéo en pensant à toutes ces personnes qui sont décédées en 2025 et en se disant: «Voilà, maintenant on doit commencer une nouvelle année 2026». Il y a déjà des gens qui sont morts en Suisse, aux Pays-Bas et au Venezuela principalement, mais partout dans le monde, il y a déjà des gens qui sont morts et c'est très triste et malheureusement on doit aller de l'avant. On doit laisser 2025 derrière nous. Peut-être qu'il y a des trucs traumatisants qui sont passés dans votre vie en 2025, c'est très possible. Et enfin, s'il y a beaucoup de gens qui regardent, c'est probable du coup. Euh, mais voilà, je j'espère que cette vidéo vous a touché. C'était plutôt mon but et j'espère que les prochaines vidéos résumées vont vous toucher. Je promets que la prochaine vidéo sera moins triste normalement. Sera moins, enfin, en mode dépression en tout cas. Mais voilà, et après on va revenir du coup dans notre bail habituel, payé sur 10 et des vidéos storytime évidemment. Voilà, et peut-être que je vais vous faire un face reveal bientôt, je sais pas, faudra que je vois, si j'en ai envie. Mais voilà, tout ça pour vous dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette année 2025. C'était une année pardon, turbulente et voilà, du coup, il s'est passé plein de trucs. Et moi, je vous ai pas dit ce qui s'est passé dans ma vie parce qu'on parle pas de moi. Là, on s'en fout de moi parce que moi, j'ai pas connu de mort. Donc tout va bien dans ma vie en ce moment. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que c'est tout ce que j'espère en fait. Et du coup, j'espère surtout que vous avez passé, vous, une bonne année 2025 et que vous passerez une super bonne année 2026. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite, pardon. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Je vais essayer de sortir cette vidéo sur le résumé du premier quart du XXe siècle. Bye les papas.